c'est un fromage frais aigri qui t'accueille aujourd'hui. Récemment, je me suis fait offrir un RS6 par mon employeur. Et cette cochonnerie fait du 20 litres au 100, même en adoptant une éco-conduite. Je sais que depuis le début de cette chaîne, YouTube médiocre, je te dis de te désabonner à la fin de chaque vidéo. Mais j'ai décidé de vendre mon âme et je vais prendre, prochaine vidéo, tu verras, je vais faire exprès de prendre les sponsors les plus claqués possibles. Je te parle de jeux sur téléphone chinois où il faut que tu mettes ta carte bleue pour monter au niveau 2. J'en ai plus rien à foutre. Si j'ai 100 000 abonnés, la problématique, elle est là. Si j'ai 100 000 abonnés, je gagne beaucoup plus d'argent. Et je pourrais peut-être faire 34 km en RS6 par mois. Donc abonne-toi. Je fais mon sponsoring tout claqué. Et ensuite, tu te désabonnes. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. L'audio. Si un jour te prend l'idée de vouloir filmer ce que tu fais de tes week-ends et de le mettre sur YouTube, les donneurs de conseils seront là. Et un conseil qui revient constamment. Les mecs adorent dire ça. Le plus important dans la vidéo, c'est l'audio. Tu l'as déjà entendu. Je l'ai déjà entendu, on l'a tous déjà entendu. Vidéo, audio. Comment j'y ai pas pensé plus tôt, putain. Waouh. Le mec a 3 coups d'avance. Eh ben non. Dans la vidéo, le plus important, c'est pas la vidéo, mon gars. C'est l'audio. Putain. Quoi? Le plus important dans une vidéo YouTube, à mon sens, c'est que ce soit authentique, que tu te rendes compte que le gars que tu es en train de regarder, il ferait la même chose s'il n'y a pas la caméra, et que ce soit original, que ce soit des influences diverses et variées, pas la même chose que le voisin qui en moins bien du coup, comme les mecs qui font du trash, qui font du Slayer, ça fait 35 ans qu'ils font du Slayer, on s'en bat les couilles, vous serez toujours en première partie, bande de cons. Si on veut écouter du Slayer, j'ai la cassette dans ma Vovo. Alors je peux te le prouver hein, que c'est des conneries. La dernière vidéo que j'ai montée pour Farine de blé performance, l'audio, il est nul à chier. Nul à chier. Pour plusieurs raisons. Des fois c'est par fainéantise. Là j'utilise 55 mm pour faire un... Tu vois, pour que ce soit pas trop dégueulasse à voir ma gueule. Mais souvent j'utilise celle-là. Là. C'est 16, c'est un zoom. 16 à 35 f4. Power zoom. Power. Cet objectif il a 0 magie, c'est pas le cinéma. Mais une fois que t'as les mains, tu fais la canique. C'est pas mal de pouvoir zoomer, de pas avoir à changer. De ce fait, parfois je la mets à fond. Je la mets à 35 mm. Et je laisse le micro comme ça, sur la caméra. Du coup, je suis beaucoup trop loin et le son est claqué. L'intro de la dernière vidéo, c'est ça. Enfin, c'est pas moi qui... C'est farine de blé. Dans la dernière vidéo que j'ai montée aussi, il faisait 2 degrés dans le garage et il y avait le poêle à fioul qui tournait. Et je sais pas, ça faisait une espèce de fréquence dégueulasse. J'ai essayé de jouer sur mon logiciel. Tu sais, t'as des trucs, réduction des trucs quoi.
mais c'était de la merde. Et le son est tout pourri. Tout au long de la vidéo. Elle est sortie il y a 2 semaines. Elle était numéro 1 des tendances. Et actuellement, elle a 692 000 vues. Donc, ton conseil, l'audio. Le plus important, c'est l'audio. Les résultats ne mentent pas. En réalité, c'est chiant. Tu vas avoir 3-4 commentaires de gens qui te disent que non. Mais on s'en bat un peu les couilles. Pourtant, j'ai du matos. Hein. J'ai quasiment tous les micros qui existent de chez Sony. Et j'utilise des micros Sony parce que sur les micros Sony, tu as cette petite merde là. Il n'y a pas de fil. La connectique, elle est intégrée dans le micro quand tu le glisses. Et c'est plutôt une bonne chose. J'avais essayé les Rode là, comme ça, avec le fil qui se barre et qui fait cric-cric. Et c'était encore plus de la merde que tout le reste. Donc je suis pas payé par Sony. J'ai tous les micros en ma possession. Je les ai tous essayés durant des heures et des heures. Donc je te propose le test micro Sony le plus juste de YouTube. Et le premier, c'est celui-là. Et ça commence mal parce que déjà celui-là, c'est de la merde. À la fin de la vidéo, là, je vais tous te les... Tu vas les écouter un par un à la suite. Comme ça, tu pourras avoir ton propre avis. Mais je vais d'abord chier sur le design de chacun de ces micros individuellement. Celui-là, c'est le ECM-W2BT. Un joli petit nom. Et il y a une triple erreur dans le design. Un truc terrible. C'est que ce truc-là, il est censé être alimenté par la caméra. Mais quand il est complètement à plat, il se rallume pas. Tu es obligé de le charger avec un câble. Deuxième erreur, le câble, c'est pas du USB-C. C'est du mini, je crois que c'est mini USB, les anciens là. Donc évidemment, plus personne n'a de câble comme ça et tu ne le trouves pas. Et la troisième erreur, et là c'est limite une blague, c'est que le bouton off, il est à la moitié là. Ça, c'est analogue. C'est si tu veux brancher un câble pour mettre un micro sans te servir de... Je sais pas en fait à quoi ça sert. Ça sert strictement à rien. Là, c'est pour l'éteindre. Et là, c'est le mode digital. Donc, quand tu l'utilises, t'es tout le temps en digital. Tu veux l'éteindre, tu fais ça. T'es pas en off, t'es en analogue. Le truc, il se vide. Quand tu veux le réutiliser, t'as plus de batterie. Une fois que t'as plus de batterie, tu le remets sur la caméra. Il veut pas se lancer. T'es obligé de le recharger. Et quand tu veux le recharger, impossible en général de trouver le bon câble. Ou alors le bon câble, tu l'utilises pour celui-là. Pareil, c'est du mini USB à la con. Et si tu te retrouves à devoir charger les deux et que t'as qu'un seul câble, et ben mon petit gars, la vidéo, elle est pas sortie. Pas besoin d'en rajouter. Très bon son. Design horrible. Suivant. ECM-GZ1M. Et la faute de design, tu la vois d'ici. Toujours cette histoire de bouton, un peu comme le premier. Zoom, c'est si tu l'utilises sur un caméscope Sony. Quand tu zoomes le caméscope, ça augmente le volume sonore. T'as off au milieu, ça n'a aucun sens. Et gun, bah c'est ce que nous on utilise. Sauf que, enfin, tu vas voir après, mais celui-là c'est vraiment le pire. C'est le moins cher, c'est le premier que j'ai acheté. Il est pas articulé. Du coup, si la caméra bouge, tu chopes tous les bruits de... Si tu tripotes ton trépied, que tu te fais un peu plaisir, c'est terminé. Et la foufoune n'est pas efficace contre le vent, parce que la foufoune n'est pas poilue. Il faut du poil. C'est obligatoire.
Alors c'est pas 2 fois le même, hein. Je suis pas con à ce point-là. Celui-là, il a 4 capsules. C'est le ECM B10. Et celui-là, il a 8 capsules. Comment il s'appelle ce con? Quand j'ai acheté celui-là était pas dispo. Et une fois qu'il était dispo, je l'ai acheté pour me rendre compte que tu vas le voir par toi-même. Il y a pas vraiment de différence. Et j'espère que ces micros-là vont se faire détrôner la gueule par mon nouveau micro. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo. La bouboule. ECM G1. Pas de bouton. 100% automatique. Tu peux juste brancher un autre micro là. Je ne sais absolument pas pourquoi tu ferais une chose pareille. Afin de tester tous ces micros, je vais te lire. C'est des commentaires que j'ai eus. C'est un seul mec qui m'a mis 6, 7, 8, 9, 18 commentaires sur la même vidéo. C'était la vidéo de présentation de la Vovo. Donc je vais tous te les lire un par un, chronologiquement, en utilisant tous les micros. Je fais du montage sur le fromage frais. 35 mm, zoomé à fond, la caméra elle est beaucoup trop loin pour que le son des micros qu'il y a dessus soit bon. On est dans des conditions réelles. Micro-cravate. Bruit de fond. Commentaire. A l'air d'être un pur mécano, farine de blé. Mais pourquoi véhiculé marche jamais? Oui, un jour viendra. Mais en tout cas, tu donnes toujours envie de voir tes vidéos, tu régales. Ça commençait plutôt bien. Micro-autoroute. On est bien en gun. Volume automatique. Bruit de fond. Commentaire. Peut-être enfin, avec 3 voitures, tu vas en faire une qui marche. Je sais lire, hein. Je décrypte. Une qui marche, plus que 400 mètres, je te le souhaite, farine de blé. Des mots qui font mal. Micro habituel, mais celui qui a que 4 capsules. Bruit de fond. Commentaire. Non, pas de break. Juste une voiture qui roule, c'est pas compliqué. Vaut mieux pas tomber sur tes vidéos pour avoir une voiture qui reste au garage. Désolé. Reste avec des voitures d'origine et ira plus loin. Je pense c'est le mieux, avec tout le respect que je te dois. Beaucoup de respect. Je suis content. 8 capsules. Le micro d'habitude. Bruit de fond. Commentaire. Alors si c'est la seule que t'as d'origine, respecte-la s'il te plaît. Elle t'emmènera jusqu'au bout du monde. Tu chipotes pour des plastiques, toi, tu vas casser le moteur, la boîte. Et après, tu vas l'amener à la ferraille. Arrête. J'espère que tu vas répondre, mais au fond de moi, je sais que non. Pourquoi refaire une voiture alors que tu en as d'autres, mais qui ne marchent pas? Arrête la bière. Pas totalement faux, hein. Nouveau micro bouboule. J'espère qu'il est bien, putain, j'en ai marre d'utiliser ces grosses merdes là où je touche tout le temps à tous les boutons. Bruit de fond. Waouh! Non, farine de blé n'est pas fiable. C'est tout. C'est facile de mettre la faute des voitures. Les voitures ont rien demandé. C'est toi qui veux y toucher 3.2.1. Ah merde! Farine de blé a touché la voiture. Elle ne marche plus. Et le marché avant, je crois, dommage.
Arrête les restaurations, c'est plus simple. Je crois, arrête de reprocher aux voitures de ne pas marcher. Pardon. Roulez. Merci Stéphane pour toute cette sagesse dans les commentaires. Conclusion. Le micro-cravate est imbattable. Le meilleur de tous, c'est celui qui a 4 capsules. Celui-là, il a... Je sais pas, je trouve qu'il a plus de basse. Le 8 capsules, en fait, c'était une arnaque. Donc c'est le ECM B10. Et mon nouveau micro Bouboule, il est bien, mais c'est un peu de la merde quand même, parce que il doit y avoir une espèce de gestion à l'intérieur qui prend le son de derrière aussi. Et tu vois, là, il y a une bagnole qui est passée. Il voulait entendre la bagnole. Et vu qu'il n'y a pas de réglage... il est bien, il coûte pas cher. Mais il fait plus de bruit de fond et... c'est celui-là le grand gagnant. Je te propose de t'abonner afin de voir le placement de produit le plus claqué de tous les temps. Quand j'aurai envie de refaire une vidéo d'ici 6 mois, 1 an. Et... abonne-toi. Mais par contre, promets-moi une chose. C'est que dès que la prochaine vidéo sortira avec le placement de produit, pendant le placement de produit, désabonne-toi. Et moi, je pourrais faire un plein. Un demi-plein. V10. Désabonne-toi. Désabonne-toi maintenant, en fait, j'en ai rien à foutre.